Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Et moi, je vais super bien. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est complètement gratuit. Je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et ici, c'est la chaîne sans complaisance. Les tirages se font en direct, bien évidemment, en espérant que je puisse vous donner des réponses, du moins un début de réponse en ce qui concerne vos questionnements. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez besoin des réponses. Ça, c'est sûr et certain. Nous allons regarder ce que les cartes veulent bien nous dire aujourd'hui. On va regarder au feeling, message, quelque chose de... Un message, s'il y a quelque chose que les cartes, pour vous qui regardez la vidéo, pour mes abonnés, un message. Bah, pour tous ceux qui se posent la question de savoir pourquoi mes ongles sont jaunes ou pourquoi c'est quoi, c'est le henné. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est comme le henné. J'ai voulu l'enlever, hein, mais c'est vraiment aller dans tous les sens. J'aurais peut-être dû laisser. C'était très joli les dessins. Là, bon. Quand les traditions te rattrapent, tu n'y peux rien. On met ça souvent pour les... Il y en a qui connaissent certainement, hein, pour soit les fêtes, les mariages dans les pays orientaux. Message pour ceux qui regardent la vidéo. Bien. Ah, vous voyez. Bon, ici on te dit clairement, si tu es en recherche d'emploi, si tu as besoin d'un travail, actuellement on te dit que tu as les capacités de pouvoir trouver cet emploi, hein. Tu as les capacités, les moyens pour pouvoir trouver la solution en ce qui concerne cet emploi. Si tu es en difficulté maintenant, si tu es en recherche de travail, c'est ce que l'on veut te faire comprendre, hein. Et il y a une chance qui va se présenter ici. Donc, on te dit clairement de saisir cette chance. Saisis cette chance-là. Tu vas faire il y a quelqu'un qui va faire un stage à la télé. Tu vas faire un stage à la télé. Tu en as parlé à quelqu'un. Tu en as parlé à un animateur de télévision. Il va te proposer ce stage-là. Même si ce n'est pas un stage, au fait, il va faire ta promo. Ta promo, au fait, il va te donner une chance. Tu vas saisir, la chance. Tu vas saisir ta chance. Il va te, au fait, il va t'aider à saisir ta chance. Cet animateur-là. Cet animateur-là. C'est un peu, il est proche de toi comme si vous étiez amis, mais c'est pas, je pense pas que vous soyez amis. Je pense que c'est juste quelqu'un, il y a juste une grande familiarité entre toi et cette personne. Ou alors vous le courtoyez un peu, il est proche de vous. Un animateur télé qui, il est dans ton pays, mais ses origines viennent d'ailleurs. Comme tout à l'heure, ici, j'étais en train de vous... Comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Je vous parlais de l'Orient, de l'oriental, l'Orient, les pays comme dans asiatique, Inde, Pakistan, Irak. Bon, il doit venir de ce côté-là. La personne qui va te proposer le contrat, ou si tu réfléchissais, tu te demandais, est-ce que tu dois lui en parler? On te dit oui, tu peux lui parler, il va être un coup de pouce pour ta carrière. Surtout si tu as envie de travailler à la télé ou si tu dois passer, ou s'il faut absolument que tu passes par la télé pour pouvoir atteindre ton objectif ici. C'est ce qu'on te dit. Il va te donner un coup de main, cet animateur-là de télé. En tout cas, soit il est animateur de télé, soit il travaille, il passe à la télé, il parle beaucoup. Tu sauras, si ça te parle, toi, tu sauras de quoi il s'agit, hein. Ouais. On te dit ici, tu dois devoir... il va falloir que ce que tu es en train de penser faire là, ce déplacement qui te préoccupe, ou alors c'est passer à autre chose, hein. Tu y penses fortement et ça te préoccupe. On te dit, il faut en parler, hein. Si tu as envie d'en parler à quelqu'un ici et que tu te dis, est-ce qu'il va m'écouter? On te dit, parle-lui, parle à cette personne. Donc,
essaie de lui dire ce que tu ressens en ce qui concerne ce déplacement-là, parce que tu y penses, tu te dis que c'est peut-être la chance de ta vie pour pouvoir aller là-bas trouver le bonheur. Tu te dis que peut-être c'est ça, c'est justement ça qu'il faut que tu fasses. Et tu te sens bien en voulant faire ce voyage-là. Tu te dis, certainement les choses vont se passer bien, mais tu y penses fortement parce que tu te dis que c'est là-bas que tu vas trouver ton bonheur ou que les choses vont certainement aller très bien. Mais ici aussi, tu penses à ce qui concerne ce voyage-là aussi, malgré tout ce qui entoure ça, malgré tout ce que tu te dis, c'est le bonheur, c'est le bien-être, ça va être quelque chose de génial, hein. Tu as, tu as ici aussi, tu as un problème au niveau financier. Il y a quelque chose au niveau financier qui ne va pas et que tu y penses, tu te dis, soit tu n'as pas assez d'argent pour effectuer ce voyage-là qui te plaît beaucoup, mais tu ne sais pas comment t'y prendre ici. On te dit, essaye d'en parler avec cette personne-là, cette personne pour qui tu vas voyager, ou si c'est ton père ou c'est quelqu'un d'un certain âge, hein, ou c'est toi-même qui as un certain âge et que tu as envie d'effectuer ce voyage, mais tu n'as pas de moyens financiers pour la personne à qui tu penses là et que tu as envie de lui parler de ce voyage-là. On te dit, parle-en à cette personne. C'est possible qu'elle puisse t'apporter une aide, hein. C'est possible qu'elle puisse t'accompagner dans la mise en place de ce projet-là aussi. Donc, mais ici, il y a beaucoup de, tu ne te sens pas bien. Toi qui regardes la vidéo, tu ne te sens pas bien, mais tu n'as pas envie d'en parler. Tu as beaucoup de mal aussi ici à dormir, hein. Tu dois avoir un problème de sommeil ici, ou beaucoup de troubles de sommeil, mais tu ne sais pas comment faire pour sortir de cette situation aussi, hein. Et ici même, c'est possible aussi qu'il y ait un handicap, hein, soit il y a quelque chose qui t'handicape la vie actuellement, et que tu as juste envie de sortir de cette situation et trouver la paix, aller vers quelque chose qui te convient parce que là, honnêtement, ça ne va pas, mais il y a des soucis d'argent. Il y a des difficultés au niveau financier ici et tu as envie de partir vers quelque chose, tu as envie d'aller vers un ailleurs meilleur, de retrouver tes forces parce que tu te dis justement en partant vers ce ailleurs-là, peut-être c'est là-bas que tu pourras retrouver tes forces, redevenir quelqu'un de déterminé, tout simplement retrouver toute ta vitalité, hein, parce qu'on a quelqu'un ici qui est courbé par le poids de la vie. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on te dit les choses vont littéralement bien marcher, hein. Il y aura certes, il y aura un aboutissement à ce que tu as envie de faire là. Il y aura un, un certain réconfort ou même un bien-être possible, hein. Mais il y a tout de même, il faudra, on te met, il y a une mise en garde en ce qui concerne, je sais pas si tu vas en voyage pour voir cette personne ou tu as envie d'aller t'installer avec cette personne le temps de te refaire une santé ou de retrouver une vitalité ici, hein. Mais on te met quand même en garde, fais attention à cette personne parce qu'elle n'est pas très honnête, hein, dans ses intentions. Ses intentions ne sont pas claires. On ne sait pas pourquoi je sais pas pourquoi elle te propose ce voyage-là. Peut-être elle te propose ça parce qu'elle se dit qu'elle va en tirer quelque chose. Ou l'offre qu'elle te propose ici, ça peut être que l'offre qu'elle te propose pour l'hébergement, elle pense en tirer quelque chose de ça, domaine financier, mais toi, tu n'as même pas d'argent, tu n'as rien ici. Déjà, toi, tu as aussi de ton côté, et tu as envie de sortir de cette situation. Soit aussi, tu as envie de sortir de cette situation et de te dire aussi, tu vas jouer quand tu vas être. Il y a des personnes ici que vous avez été abusés, hein, que vous avez été abusés par des personnes, vous avez été très bon, très con, hein. Et si vous vous dites, bon, maintenant, quand je vais reprendre mes forces, moi aussi, je vais faire ça en retour aux autres. Mais on te dit ici, c'est pas une super bonne idée, hein, ce que tu as envie de faire là, parce que ça va clairement te retomber dessus. Et toi, tu es le type de personne là que il suffit que tu fasses une bêtise, ça te retombe littéralement dessus. Parce qu'il y a des personnes comme ça, hein. Donc toi, tu fais partie de la catégorie des personnes là. Que quand tu fais une bêtise, tout de suite, tu récoltes derrière, hein. C'est surtout au niveau des bêtises, toi, hein, que tu récoltes tout de suite derrière. Encore quand tu poses des bonnes actions, tu les récoltes, mais tu ne vois pas forcément les effets comme quand tu fais une bêtise. Donc, on te dit ici, si je te dis ça et que tu te reconnais dedans, on te dit, il y a une mise en garde, on te dit, fais très, très attention à ce que tu as envie, à ce que tu as l'intention de faire ici. Et aussi, ici, si tu te sens mal, tu te sens mal parce que tu as envie de, tu te sens mal parce que tu as envie d'aider un ami ou parce que tu es préoccupé par un ami ici en ce qui concerne les domaines financiers, tu as envie de l'aider, hein. C'est possible que tu as envie d'aider cet ami parce que cet ami ne va pas bien et que tu te dis, ah, si j'ai envie de l'aider, j'ai envie de lui procurer, j'ai envie de lui apporter l'aide nécessaire ici pour qu'elle puisse sortir de cette situation, pour qu'elle puisse sortir de
de cette situation dans laquelle elle se trouve. C'est possible que ici vous avez affaire à un ami qui se retrouve coincé dans une situation dans laquelle elle a beaucoup de mal à sortir et que vous avez envie de lui apporter votre aide. Mais on te dit clairement, si tu as envie de lui apporter de l'aide aussi, pense à en garder un peu pour toi, hein, parce que ne va pas apporter de l'aide à quelqu'un au point d'oublier que toi-même, demain, tu auras faim ou que demain, il faudra que tu manges. Donc, on te dit, ne fais pas de problème de l'autre les tiens. Tu peux être là, tu peux la soutenir, tu peux le soutenir, tu peux être présent, tu peux être l'ami qui écoute, tu peux donner un peu de sous si nécessaire, mais ne va pas tout donner non plus en oubliant que toi aussi tu as tes propres problèmes. Hein? Tu vois, en oubliant que tu as tes propres problèmes. Et en plus, ici, tu as, soit c'est toi, soit c'est cette amie-là, une femme ici, hein, ou alors c'est soit c'est l'amie, cette femme, ou c'est ta sœur, c'est possible même que ce soit ta sœur, c'est possible que ce soit une collègue, une rivale, mais en tout cas quelqu'un à qui tu penses fortement et que tu aimerais aider, domaine finance, ou que tu aimerais aussi passer à d'autres personnes qui pensent à cette personne et aimeraient que cette personne leur rend leur argent. Il y a quelqu'un ici qui vous a abusé, qui a pris de votre fric. Il y a d'autres personnes qui pensent ici à aider cette personne à pouvoir mettre un peu de sous de côté pour sortir dans une situation dans laquelle elle est bloquée maintenant. Mais on te dit aussi, la personne à qui tu as envie de donner l'argent, c'est quelqu'un de radin. Donc, c'est possible même que tu penses qu'elle n'a pas des sous et pourtant elle en a, mais elle ne te dit rien. Hein? Ça, tu vois? Donc, on te dit ici, un coup, cette personne, il y a un coup de chance qui va se présenter à elle. Donc, c'est possible même que toi, tu es en train de parler de lui, de refiler les sous et que cette personne, elle en a, mais elle te fait croire qu'elle n'a rien ou que c'est tout simplement des personnes qui sont radins, qui n'ont pas envie de radiner et qui n'ont pas envie de sortir, de mettre la main au portefeuille pour se sortir des situations quand elles-mêmes se retrouvent coincées dedans. Mhm. Ça, c'est possible ici que ce soit quelqu'un avec laquelle tu as eu un enfant. Hein. C'est possible que ce soit la mère de ton enfant et que vous n'êtes plus ensemble et qu'elle te dit qu'elle a besoin de sous pour l'enfant ou qu'elle te fait croire qu'il y a un souci qui ne va pas et qu'elle a besoin d'aide. C'est possible qu'elle ait besoin d'aide. Mais on te dit ici quand même que c'est quelqu'un que même si elle a l'argent, elle va pas mettre la main à la pâte, dans les poches pour pouvoir sortir de cette situation. On veut te faire comprendre ici. Donc, c'est possible qu'elle a besoin vraiment de ton soutien pour pouvoir sortir de cette situation-là. Mais on te dit tout de même, c'est vrai, pense à ses soucis, aide-la si tu peux, mais ne va pas te perdre dans cette situation-là. Ne va pas t'égarer dedans en voulant aider l'autre et toi-même te retrouver coincé dans une situation et ne plus savoir en sortir, hein, parce que tu auras porté tout ton argent pour donner à l'autre personne. J'espère que le message est passé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.